بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Vu votre engouement pour la vidéo d'hier sur est-ce que nous sommes à l'époque, dans l'époque du Mahdi, qui a été faite par le cheikh Mohammed Al-Mubayyad, je voudrais donc réagir à une autre de ces vidéos où c'est lié donc à la vidéo d'hier, où il parle donc du signe d'Ad-Dukhan. Ad-Dukhan qui est, si on traduit ça de manière littérale, une fumée. Et donc, est-ce que cette fumée, ce Dukhan, est-ce que c'est les conséquences d'une guerre nucléaire par exemple? Est-ce que c'est les conséquences d'une comète, d'accord, qui s'abat sur la Terre et qui aurait pour conséquence de la poussière qui s'élèverait dans le ciel? Ou est-ce que c'est conséquent donc on va dire au changement par exemple climatique, au cataclysme lié au climat? Donc on va regarder cette vidéo, on va la décrypter et je vous donnerai mon avis bien sûr concernant ce sujet-là. Je vais légèrement peut-être accélérer la lecture. Là ça peut être un peu trop. Bismillah. بعض التعليقات بخصوص آية الدخان استوقفتني. بعض الإخوة يقول لماذا لا تكون كورونا هي آية الدخان؟ كورونا مرض غشي الناس جميعا على مستوى الأرض. آخرون قالوا لما لا يكون المراد بآية الدخان الحروب النووية أو الذرية المتوقعة. Donc là il parle du signe du Dukhan, comme c'est dit dans le Coran, de Surat Ad-Dukhan, Yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin, lorsque le ciel viendra, d'accord, se présentera avec une fumée évidente. Donc est-ce que ce Dukhan c'est quoi? Est-ce que c'est, comme on l'a dit, les conséquences d'une guerre nucléaire, ou est-ce que c'est par exemple une calamité comme par exemple le Covid? Vous savez que c'était une grande calamité et un grand malheur qui s'est abattu sur la terre. Est-ce que ce ne serait pas ça, par exemple, ce adab, ce châtiment, comme dans le verset, qui s'abat, d'accord, sur l'humanité? Comme vous le savez dans ce verset, les gens diront Rabbana ikshif anna al-adab, oh Rabbil Alamin, dévoile-nous ce châtiment. Nous croyons maintenant, nous sommes convaincus de tes signes. Donc ça veut dire que c'est, en fait, on comprend d'après ces versets que c'est Allah Azza wa Jal qui intervient, soit par la main de l'homme, soit par le biais de lois temporelles. المتوقعة. احنا الآن واحنا بنلاحظ انه بتكثر التصورات وبتتشعب عندنا تصورات بشكل غريب عجيب، احيانا حتى بشتت الفكر، ويمكن كثير من القنوات عندها اسقاطات سريعة من باب الإثارة، كثير قنوات، وهذا بيجعل الناس، حتى الناس ما عندها خبرة يعني المقصود بهذه الآية دلالاتها عمق الموضوع، ما عندهم تصور. Donc il parle des personnes, il dit qu'il y a personne. Tout le monde émet des hypothèses en fait, chacun a une façon de voir les choses, de voir les signes de la fin des temps, l'eschatologie et ainsi de suite. Il y en a qui s'expriment avec science, il y en a sans science. Et il y a tellement d'avis aujourd'hui, il dit maintenant que la vision elle n'est pas claire et que les gens n'arrivent pas à comprendre en fait l'eschatologie en se basant réellement donc sur les textes du Coran et de la Sunna et avoir une bonne en fait compréhension. لذلك يعني أي خبرية من هنا بلقطها ويأتي بها ويتعلق بها. كورونا، الحرب النووية القادمة، هل هي آية الدخان؟ هل الكورونا آية الدخان؟ أحبابنا الكرام، بداية Donc il dit que les gens en fait ils sont influencés, et ça c'est vrai, par, c'est normal un peu, par le contexte et la réalité, les événements. Dès qu'il y a un événement, tout de suite les gens le relient automatiquement à un des signes. Par exemple comme le Corona, automatiquement les gens le relient soit au Dukhan, soit à un autre signe. Donc il dit, il a eu rapport à la question, est-ce que le Dukhan est lié, comme on l'a dit, soit au Corona par exemple, ou soit à la guerre, la conséquence d'une guerre nucléaire. Corona, ولا الحرب النووية، ولا حرب هيدروجينية، ولا ما هو أعظم من ذلك
له علاقة بآية الدخان. ما لهم علاقة بآية الدخان. حروب بشر ضد بشر بقدرات، الإنسان محدود مهما هو عظم لك من إمكانات. صحيح في قدرات وأسلحة، الإنسان محدود. في في سورة الدخان في تتبعي لهذا الأمر العظيم الجلل، هذا أعظم أمر مرت به البشرية قبل قيام الساعة. Donc lui, pour lui, il nie le fait que le Dukhan puisse être la conséquence d'une guerre nucléaire, par exemple, d'un problème d'une centrale ou je ne sais pas un autre problème créé par la main de l'homme, ou les conséquences d'un conflit interhumain, parce que l'homme pour lui est limité. Et comme je dis tout à l'heure, lorsqu'on lit ces versets, en tout cas d'après son avis à lui, c'est quelque chose qui provient d'Allah Azza wa Jal, donc un châtiment qui provient de la part d'Allah Azza wa Jal suite aux conséquences de ce qu'a causé la main de l'homme. Et il dit que c'est l'un des plus grands malheurs qui va s'abattre sur la terre avant donc le jour dernier. Donc c'est vraiment quelque chose d'immense en fait, c'est pas un petit châtiment, c'est pas quelque chose d'anodin. كما أنه أعظم فتنة تخص أمة محمد هي أعظم فتنة في الكون في الأرض، وهي فتنة المسيح الدجال، بقيت لأمة محمد أعظم آية أعظم حتى عقوبة عالمية على مستوى الأرض جميعا مرت بها البشرية. هي إيه؟ هي آية الدخان. هي آية الدخان. أحبابنا الكرام، في الماضي كانت محدودة تسكن في أماكن محدودة، ورسول واحد بكفيهم ببلغهم بنذرهم، ما بيستجيبوا بنزل عذاب على قدرهم. هذا الأمر مع الرسول العالمي حال اكتمال عالمية الإسلام يستلزم أنه تكون العقوبة بحجم طبيعة الرسالة وبحجم الإنذار وبحجم البشرية. Donc il dit avant, donc après il a répété ce que j'ai dit tout à l'heure, et il dit qu'avant les messages, les missions des prophétiques étaient limitées à des villages, à des endroits, à des pays, à des ethnies, ainsi de suite. C'était pratiquement comme Dieu dit, il n'y a pas une qariya sans qu'Allah Azza wa Jalla envoie au préalable donc un messager ou des mondirines, ou c'est des avertisseurs. Et il dit, avec le message du prophète alayhi salatu wassalam, c'est un message qui a une emprise et qui a une ampleur mondiale. Donc à la hauteur de ce message, le fait que c'est mondial, le châtiment aussi doit être mondial, parce qu'Allah Azza wa Jalla s'adresse à l'humanité tout entière. Et vous connaissez le verset qui dit que Allah Azza wa Jalla a envoyé Muhammad alayhi salatu wassalam comme miséricorde pour l'humanité. فأحبابنا الكرام، ما في علاقة لهذه العقوبة بالإنسان، ما في لها علاقة بالإنسان أبدا. هذا يمكن إحنا على فكرة بنمر بمرحلة عجيبة، وهي مرحلة استعظام قدرات الإنسان، وأحيانا بعض الناس بدها تتصور كل الأحداث بعيدا عن الله. Donc il dit maintenant il y a un problème, on est dans une sorte de subversion, où dans le sens où on lie tout à l'homme en fait, tout est lié à l'homme. Tout ce qui est extraordinaire, tout ce qui est grandiose ne peut être que le fait de l'homme. Et on oublie qu'Allah Azza wa Jalla peut aussi agir et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire des choses. Et ça, il n'y a aucun doute, qui dépasse la main de l'homme, qui dépasse la capacité humaine. Allah Azza wa Jalla ala kulli shay'in qadir. Allah Azza wa Jalla est capable de toute chose. بعيدا عن الله. لذلك في الآيات الله بيقول لهم أأمنتم من في السماء. أنتم نسيتوا من في السماء. أنتم نسيتوا من في السماء. يعني لماذا كل شيء بدنا نربطه بالإنسان وبقدرة الإنسان وبمؤامرة الإنسان؟ قبل هيك زلازل ربطوها، براكين ربطوها، فيضانات ربطوها، تغير مناخي ربطوه، وكأنه بالفعل وكأنه ليس لله تدخل في البشرية. Donc il dit que on a l'habitude de tout lier à l'homme, les tremblements de terre, les inondations, les cataclysmes, tout ce qui s'est passé dernièrement, tout est lié à l'homme, même par exemple avec le corona par exemple. Donc on met de côté le fait que c'est Allah Azza wa Jalla qui a agi par exemple dans un fait particulier, que c'est un châtiment de la part d'Allah Azza wa Jalla. Et il a cité des versets, Amintum man fis sama, est-ce que réellement vous croyez en celui qui se trouve au-dessus des cieux? Man fis sama, c'est au-dessus des cieux. Et donc tout est lié à ceci, c'est Allah Azza wa Jalla qui décide, et c'est lui qui est l'acteur suprême. قلنا
الآن بدينا ندخل على آية الدخان. يا أحبابنا الكرام، آية الدخان، آية الدخان التي بدأ ذكرها بتمهيد طويل. ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. بعدها قال لك فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. Donc dans le verset, dans Surat al-Dukhan, Allah Azza wa Jalla te parle d'une grande affaire, d'accord, qui est la descente de la parole d'Allah Azza wa Jalla, fi layla mubaraka, dans une nuit bénite, d'accord, bénie, amran min indina, une affaire qui provient de nous. Donc Allah Azza wa Jalla insiste sur le fait que ceci provient, d'accord, de la part d'Allah Azza wa Jalla, cette affaire, cet ordre. Et Allah Azza wa Jalla te dit, attends, observe, surveille le jour où le ciel te parviendra avec une fumée évidente. أحبابنا الكرام، في ظل الحروب، يعني الآن احنا في عندنا حرب بين روسيا وأوكرانيا. الآن الأوكران عندما يتعرضوا للعذاب بيقولوا يا الله ولا بيقولوا الروس والنقمة، يعني هو يعلم الآن اتجاه الحرب من ناحية الروس، والروس يقولون الأوكران والناتو. هذه طبيعة الحروب البشرية. لكن مع آية الدخان الكل في الأرض يتجه إلى السماء. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أحبابنا الكرام، هي Donc il dit la particularité du verset de Dukhan, du signe du Dukhan, contrairement par exemple à ce qui se passe en Ukraine, c'est que s'il y a un truc en Ukraine, ceux d'Ukraine vont dire ça provient de la part des Russes, les Russes vont dire ça vient de la part des Ukrainiens, ainsi de suite. Donc on relie tout à une affaire interhumaine, à tout ce qui est interhumain. Le verset du Dukhan, d'après le verset, c'est les gens vont dire Rabbana akshif anna al-adab inna muqinun. Ya Rabb al-Alamin, dévoile excusez-moi, je vais remettre le verset en arrière. يتجه إلى السماء. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أحبابنا. Donc Rabb al-Alamin dévoile nous de ce châtiment. Nous croyons actuellement, nous croyons que les gens vont savoir que le Dukhan vient automatiquement de la part d'Allah Azza wa Jal. Les gens ne vont pas penser à quelque chose qui vient de la part d'une fomentation humaine. هي آية عظيمة من عند الله سبحانه وتعالى. آية عظيمة ودخان مبين. ما تقول لي كورونا ولا تقول لي غيرها. أنا ما بدي نرجع لقضية والله كمان يعني يعني تفسير من بعض التفسير الأولى من المعنى المجازي ركز على قضية إنه يرى ضباب مع القحط واعتبر لا، دخان مبين. وأحبابنا الكرام، أنا بدي أكون صادق معكم. يمكن أنا إلي 23 حلقة. Donc lui, il explique bien ici qu'il s'agit d'une fumée évidente. Quand vous parlez d'une fumée dukhan ou mubin, fumée évidente, ça contredit les autres catégories de fumée, parce que dukhan, il y a plusieurs catégories de fumée. D'accord, on pourrait les citer. La fumée qui a eu conséquente à la famine pendant 3 ans, qui a touché les compagnons du prophète lorsqu'ils étaient Shi'ab, où ils ont subi un embargo de la part des Mécois. Ils disaient qu'ils voyaient de la fumée tellement qu'ils étaient étourdis par la faim. Vous avez la fumée qui sort des pieds d'une personne qui se réclame de la famille du prophète qu'on appelle fitnat as-sarra, la subversion de l'aisance, où le prophète dit qu'il y a une fumée d'akhin qui sortira des pieds de cet homme-là. Donc ça veut dire que c'est une fumée qui est la fumée en général, elle t'aveugle, d'accord, ou elle t'endort, ou ainsi de suite, d'accord. Donc c'est une fumée qui est conséquente, c'est une subversion qui est conséquente à une subversion particulière. Comme là, dans ce cas-là, ce sera l'aisance, une personne qui peut-être distribuera de l'argent ou jouera avec l'argent et avec le fait qu'il se réclamera de la famille du prophète vous avez une sorte de fumée subtile qu'on ne voit pas, une sorte de subversion subtile, comme par exemple Ad-Duhayma, qu'on appelle la ténébreuse, qui se propage dans les domiciles et qui gifle tout le monde, par exemple. Ça aussi, c'est une fumée subtile, elle ne se voit pas, mais c'est une fumée, d'accord, elle se propage dans les demeures, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut considérer aussi le corona comme une sorte de dukhan, parce que ça se propage, on ne le voit pas, ainsi de suite, mais ça met beaucoup de personnes KO, d'accord. On parle dans des hadiths d'une subversion qui touchera les gens, et il est dit que pour les croyants, ça ne sera que comme un zokem, donc que comme comme une toux, ou ainsi de suite, d'accord. Voilà, c'est pas quelque chose ce sera pas quelque chose d'aussi grave que pour les autres.
Donc ça, il faut bien faire la différence. Lui il parle de dukhan mubin, de fumée évidente, une fumée que les gens vont voir de manière claire. في سلسلة ماضية عن آية الدخان وإلي الآن 3 حلقات وفي كل حلقاتي أتهرب، انتبهوا معي، أتهرب من أن أطرح حلقة أعطي فيها تصوراتي لهذا الحدث الجلل. يا أحبابنا الكرام، لماذا طبعا؟ لماذا أنا أتهرب من هذا الأمر؟ لأنه الأمر الذي سيراه الناس فوق كل تصورات الناس. أنا يعني من باب التلطف بعطي إنذارات من الآيات بعيدا عن وضع صورة مكتملة للحدث. الحدث مهيب، الحدث مخيف، الحدث هو أعظم حدث ستمر به البشرية. يا أحبابنا الكرام، إذا كان فيروس صغير أثر على هذه البشرية الضعيفة الهزيلة، هزها في كل الأرض فيروس، فما بالكم بحجر ضخم، بنيزك ضخم إذا نزل الأرض وحمل ملايين الأطنان من التراب والغبار في الغلاف الجوي. Donc là, il dit, je suis obligé de laisser un peu bien s'exprimer, autrement si ça va faire beaucoup de coupures, ça sera trop long. Donc le shir, il explique qu'à chaque fois quand il fait des vidéos, il a fait plusieurs vidéos, plus d'une vingtaine sur le sujet. Il dit que chaque fois qu'il parle de Dukhan, il évite de donner son avis personnel et de vaguer vers son imagination, comme le font certains, parce qu'il dit que pour lui, Dukhan est quelque chose qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer et qu'automatiquement c'est quelque chose qui vient de la part d'Allah Azza wa Jal. Et là il donne l'exemple d'une comète par exemple qui pourrait s'abattre. Une comète c'est quelque chose qui provient d'Allah Azza wa Jal, ça provient du ciel, qui pourrait s'abattre sur la terre, et avec le choc avec le choc il pourrait y avoir de la poussière du sol, je sais pas comment, des particules qui s'élèveraient dans les cieux, d'accord, des quantités phénoménales, et qui pourraient donc créer ce genre de fumée. Wallahu a'lam. وبدأت حالة الحاصب في كل مكان، وبدأت حالة دخان تقفل على الشمس. أمر مهيب، ستكثر معه الأوبئة، ستضطرب معه الأرض، ستتحرك براكين، ستكون هناك زلازل، يغشى الناس، هذا عذاب أليم. الناس. Donc dans le verset, c'est bien Yarshanna, ça couvre les gens. Ceci, hada adabun alim, ceci est un châtiment évident, un châtiment dur. Un châtiment dur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que quand il y aura donc cette fumée qui va couvrir, ça va couvrir le soleil, automatiquement il y aura donc des tremblements de terre, des volcans qui vont se déclencher, il y aura des calamités. ليس من فراغ، كلهم بتوجهوا لله، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. الكل بيآمن، الملحد بيآمن، الكل ملحد وثني كافر غير ذلك، الكل ما بيعرف. Donc il dit qu'ils vont tous croire, d'accord, ils vont tous se diriger vers les cieux en disant nous croyons. في الله، لأنه هذا بنسميه الإيمان الاضطراري، هذا شيء موجود في داخل كل إنسان منا. الإنسان ما معنى الكفر؟ التغطية، هو بيغطي على هذه، على دليل الفطرة اللي في داخله. متى تنتهي هذه التغطية؟ مع الطوارئ، مع الحالات الشديدة. Donc il dit que quand il y a des grandes catastrophes, on sait que on a tous l'innéité, on a tous la croyance en Allah Azza wa Jal, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà, avant lorsqu'il a créé d'abord les âmes au début, il les a toutes rassemblées pour l'attestation qu'on appelle le mithaq, et toutes les créatures ont attesté, les âmes ont attesté qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul créateur. Et donc toute personne contient en elle-même cette innéité, et cette innéité elle ressort dans le danger. Quand une personne va se noyer, elle peut être athée, elle peut être ce que vous voulez, elle a tendance à dire « Oh mon Dieu, sauve-moi, Dieu, sauve-moi » tout de suite, à lever ses mains. Pourquoi? Parce que avec le danger, tous les voiles qui couvrent cette innéité, elle s'en va, d'accord? Ces voiles, ils disparaissent et automatiquement, il en ressort cette nature que nous avons en nous-mêmes, qui est cette croyance pure envers Allah Azza wa Jal. عندها لا يعرف إلا الله. لذلك هذا حال البشرية. أحبابنا الكرام، الحدث من عند الله عز وجل. وهنا أيضا يأتيني بعض الإخوة وقال لي واحد هيك يعني من باب يعني أشبه حتى بالمزاح، بقول لك يعني أنت الآن بتتكلم لنا عن آية الدخان، يا أخي يمكن بيننا وبينها 2000 سنة ولا 3000 سنة ولا 1000. طبعا هو الرجل قال 1400 سنة ثانيات وكذا، ويعني أمور بعيدة، أمور بعيدة. أحبابنا الكرام، كل ما هو آت قريب، كل القراء.
Donc, il y en a, ils l'ont dit, ouais, peut-être que toi tu parles de Dokhan, mais peut-être que Dokhan, ça sera en plaisantant, peut-être dans 1400 ans. Donc, lui, il dit, tout ce qui est annoncé viendra prochainement. Donc, c'est proche. Bon, proche, c'est relatif. Hein, c'est sur l'âge, par exemple, de la communauté de Mohammed ou des communautés. C'est pas non plus. Voilà. إنه دلائل الحال تشير إلى قرب الحدث. لو كان حتى بعد 10 سنوات هذا قريب جدا. احنا بنتكلم عن أعظم حدث بين يدي يوم القيامة. أعظم حدث. يعني أنا حتى في بعض الحلقات ستلاحظوا هو الآزفة اللي سموه أكثر علماء تفسير في الماضي قالوا هي القيامة. مع إنه أنا عندي الآزفة هي آية الدخان. Donc pour lui, ce qui est cité dans le Coran comme étant Al-Azifa, d'accord, Al-Azifa, c'est pour lui le signe du Dukhan. هي القريبة اللي قبل آية الدخان، وكانوا في إنذارين، الإنذار الأكبر اللي هو القيامة اللي هي البطشة الكبرى، والإنذار اللي قبلها الأقرب إلنا وهو آية الدخان، آية ستغير كل معالم الأرض. Donc il dit que le plus grand avertissement qu'il y a, le plus grand événement avant le jour du jugement, ou les deux grands événements sera donc le Dukhan et le jour dernier, d'accord. Et qu'est-ce qu'il a dit? Excusez-moi. وهو آية الدخان آية ستغير كل معالم الأرض. Donc il a dit que le Dukhan changera tous les paramètres terrestres. لذلك الله يعيننا على هذا الأمر. بعض الأخوة بيقول لك يعني لا ما يأتي في بالك وما تهتم بهذا الأمر. أمن يا أخي، كيف أمن أنا؟ أنت مأمن ومبسوط وفرحان، هذا أمر بخصك، لكن أنا أنت ما بتيجي. يعني أنا آخذ، يعني بعض الأخوة يعني بيقول لك لا يعني خذ راحتك، انسى هالقصص وانسى هالمواضيع، بده يعني أأمن أو غيري يأمن. يا أخي أنا ما باخذ الأمان منك، أنا باخذ الأمان من الله. إذا الله بأمني أنا بأمن. Donc il y en a certains lui disent non, sois tranquille, sois en sécurité, t'inquiète, il n'y a rien, ainsi de suite. Lui il dit non, non seulement je peux être en sécurité, en tranquillité, et en plus si je réclame la sécurité de quelqu'un, c'est pas de ta part, c'est de la part d'Allah Azza wa Jal. ربنا قال لي ما تأمن. الله رب السماوات والأرض قال لي إياك أن تؤمن. بقى كم آية؟ بعشرات، عشرات الآيات، وربنا بيقول لكل واحد منا إياك أن تأمن هذا الجانب. طب خلينا نعيش مع بعض الآيات. Donc il explique bien que Allah Azza, au contraire, Allah Azza wa Jal, dans plusieurs versets, il a dit, il a mis en garde contre le fait de ne pas se sentir en sécurité, de penser que voilà, qu'il n'y aura rien, qu'il n'y aura pas de grand événement, qu'on ne sera pas châtié, ainsi de suite, et qu'on est donc qu'on sera épargné. وآية بتخص سورة وآية من الآيات في القرآن بتخص موضوع آية الدخان. خليكم معي. يعني مثلا في سورة الملك أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. أنتوا أمنتوا؟ كيف أمنتوا؟ الله بيقول لك ما تأمن. أنت كيف بتأمن؟ يعني Allah Azza wa Jal, par exemple, dit, est-ce que vous pensez que vous êtes à l'abri qu'Allah Azza wa Jal, par exemple, vous retourne la terre ou crée, comment ça s'appelle, un gouffre ou fait trembler la terre sous vos pieds? يعني الآن إحنا في كل لحظة ممكن ترتج بنا الأرض. في كل لحظة. أقول لكم يعني أنا يمكن في بداية السنة قلت يعني بدأت نظر إنه بداية مرحلة الزلازل. بدأت النظر. يعني أنا بالنسبة لي حسب فهمي، فكيف أأمن؟ هي خسف الأرض، فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. يا رب كلنا مأمنين ولا عبالنا هالقصة. Comme ici, par exemple, Allah Azza wa Jal dit, est-ce que vous êtes en sécurité de ceux qui se trouvent au-dessus des cieux, qu'il vous envoie donc un vent puissant, d'accord, qui est capable de porter des cailloux, hein, le hasba, d'accord, hasiba, un vent violent, d'accord, qui s'abat sur vous. Est-ce que vous sentez à l'abri de ceci? أكثر البشر ولا عبالنا. احنا الآن بنفكر في أمورنا اللي أمام عينينا، هذه الأمور احنا مأمنين من ناحيتها أكثرنا. طب في آية أخرى قالنا ربنا يعني أنت، وخاصة اللي بيتكلموا عن المؤامرة الآن وغيرهم، يا أخي أنت بتتكلم عن مكر، طب ما في سنن للمكر، ما في تدبير إلهي مع المكر، في ميزان، وأنا هذا حاطط عليه حلقة. الله ماذا قال لك؟ ما هو هذه قضية إلي وإلك. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Dieu dit, est-ce qu'ils sont à l'abri du stratagème divin? Ne se sent à l'abri du stratagème divin que ceux qui sont perdants. Al-Khasirun. أنت بدك شوف، إذا أنت بدك تأمن، طب ما هو المكر؟ مكر الله هنا دائما الأشياء التي تأتيك فجأة
سرا دون أن تنتبه لها. ما تأمن هذا الجانب، ما تأمن هذا الجانب. طب بدنا بآية الدخان ربنا يعني هل مطلوب منا نأمن الآن حتى نأمن؟ الله ماذا قال في سورة يوسف؟ آية عجيبة على فكرة وبدها شرح خاص. ذكر الأمرين، ذكر الساعة وذكر الغاشية اللي قبلها. الغاشية اللي قبلها وأنا قلتها هذه الأمة موعودة، آية الدخان بعدين البطشة الكبرى. انظر كيف الترتيب الآن في سورة يوسف، انظر. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله. Donc là, il parle de Surat Yusuf. Il dit que dans la Surat Yusuf, il y a une mise en garde, d'accord. Dieu dit, est-ce qu'ils se sentent en sécurité que s'abatte sur eux al-Ghashiyah, donc un châtiment qui enveloppe, min adabillah, donc un châtiment divin. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. Ou que leur provienne l'heure, d'accord, que s'abat sur eux l'heure avec surprise, donc c'est-à-dire que ce soit le châtiment qui enveloppe al-Ghashiyah, qui est pour lui donc lié au Dukhan, ou qui est le jour dernier. Ce sont des châtiments qui sont liés au stratagème divin, mais qui s'abattent toujours de manière par surprise, sans que la personne s'y attend. D'accord, il n'y a pas de limite, il n'y a même pas d'introduction, ça s'abat comme ça. Wahum la yash'urun, ça le confirme, et eux ils ne ressentiront pas, donc ceux-ci ne sentiront même pas en fait ce châtiment venir. غاشية. طب خلينا نرجع لآية الدخان. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى بغطي. الغاشية اللي بتغطي يغشى الناس. هذا ايه؟ عذابنا. اذا هو ايه؟ غاشية من عذاب الله. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب. Donc pour lui, qu'est-ce qui confirme que Dukhan est lié au jour dernier et le Dukhan précède le jour dernier et que c'est aussi un grand châtiment. Bien sûr que c'est pas au même point que le jour dernier, parce que ça y est, ça c'est la résurrection, va être la résurrection, le jugement, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui prouve? C'est que dans le verset, dans Surat al-Dukhan, quand Allah parle de Dukhan, il dit elle couvre les gens, d'accord? Et là, Allah Azza wa Jalla, an ta'tiyahum ghashiyah, celle qui couvre. Donc pour lui, il y a une similitude entre ces deux châtiments. أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. فأحبابنا الكرام هذه آية عظيمة، ويعني أحيانا أنا بقول يعني بيني وبين نفسي أقول يعني لعله إيه لا تصدق تصوراتي واجتهاداتي إنه الأمر قريب، إنه الأمر قريب. صحيح أهل الإيمان وأهل الدين سيجدوا من الله سبحانه وتعالى عناية خاصة ويكون رحمة عليهم بإذن الله. Donc lui, il dit, pour lui, pense que c'est proche, d'accord. Il a dit à plusieurs reprises, il pense qu'il y a des éléments qui font que ça y est, à cause des actes des humains, ainsi de suite, maintenant, l'humanité, elle mérite donc un châtiment divin, mais un châtiment en quelque sorte mondial, d'accord. Mais lui, il pense que c'est surtout lié à des choses qui sont au-delà de, comme on l'a dit, de la main humaine. Donc pour lui, c'est pas une guerre nucléaire, ce serait plutôt une comète, quelque chose qui provient des cieux, donc un châtiment qui provient des cieux. Et il a dit, de toute façon, c'est vrai que les croyants auront une protection de la part d'Allah Azza wa Jal, et il y aura une supervision divine et de la miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jal pour ses serviteurs. لكن الأمر في جميع الأحوال سيكون أمر جلل على مستوى الأرض. La vidéo elle est finie, mais pour lui, il dit, c'est sûr que c'est une catastrophe générale, d'accord, quelque chose de grandiose qui s'abat sur la terre, qu'Allah nous protège de tout grand châtiment. Donc quand Dukhan, qu'est-ce que Dukhan exactement? Première question, quand le Dukhan va s'abattre, est-ce que c'est un grand châtiment au même point que le jour de la résurrection, ainsi de suite, qui va changer tous les paramètres de la terre, ainsi de suite. Donc moi, sincèrement, Allahu A'lam, moi dans l'eschatologie, j'ai parlé du Dukhan, j'ai parcouru le Dukhan, mais moi j'ai surtout essayé de comprendre pourquoi dans la chronologie des signes majeurs, dans les hadiths du prophète sallam, Ad-Dukhan est cité parfois en premier, avant le Dajjal, avant Ad-Dabba, parfois les cité après Ad-Dabba, et parfois les cité pratiquement dans les derniers signes, d'accord, avant le feu qui provient de Aden. Donc c'est de comprendre pourquoi. Et je me suis dit, le fait que le Dukhan est cité à plusieurs reprises
dans un ordre différent prouve pour moi peut-être qu'il y a différents dukhan. Tous les dukhan ne sont pas pareils. Vous avez le dukhan, comme j'ai dit, qui est confirmé par le hadith du prophète sallam, avec la fitnat as-sarra, la fitnat duhayma, qui sont des fitnas, qui sont des fumées grisâtres. Ad-dakhin, c'est une fumée grisâtre. Pourquoi? Parce que elle obstrue la vue, la vision. Elle vous empêche de voir la vérité. Elle vous endort, elle vous hypnotise. D'accord, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec. Et le prophète a expliqué en plus dans un hadith, Ad-Duhayma, c'est quoi? Il a dit que lorsqu'il y a des prédicateurs qui vous appelleront à l'enfer, lorsque les gens vont se lever croyants et se coucher mécréants, on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, il suffit de regarder par exemple sur Internet, où Internet nous montre à peu près l'exemple. Certains exemples de musulmans, certaines déclarations de musulmans, certains comportements, pour se rendre compte qu'il y a un réel problème et qu'il y a aujourd'hui une réelle apostasie rampante. D'accord, bon, c'est pas l'entièreté de la Ummah, mais c'est quand même maintenant une partie non négligente. D'accord. Donc il y a plusieurs catégories pour moi de dukhan. Ensuite, je ne peux pas nier le fait que le shir, d'après ce qu'il dit, qu'il y a un châtiment, une fumée évidente qui doit s'abattre sur la terre. Quand on parle d'évidente, c'est-à-dire qu'on la voit, tout le monde la voit, et que c'est un châtiment global et que les gens vont demander à Allah Azza wa Jalla de relever, de surélever ce châtiment. Par exemple, lorsqu'il y a eu le Covid, beaucoup de personnes sont revenues en quelque sorte vers une sorte de spiritualité. Les gens étaient un peu plus spirituels que d'habitude, même des personnes qui n'étaient pas très intéressées par la religion. Lors du Covid, on l'a senti, les gens étaient revenus vers une sorte de spiritualité, d'accord, même de manière générale. En tout cas, en parlant de Dieu, en essayant de parler un peu plus de religion, de spiritualité, ainsi de suite, d'accord. Et pourquoi? Parce que les gens étaient face à un danger, les gens étaient face à la mort. Et lorsque face à la mort, vous pensez à des choses plus grandes que penser à l'argent, à la turpitude, ainsi de suite. Donc, une fumée évidente. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que cette fumée évidente est la conséquence, par exemple, d'une comète, comme le dit le shir, donc qui s'abat sur la terre, avec de la poussière qui se surélève dans les cieux et qui voile le soleil et qui a des conséquences, qui aura certaines conséquences néfastes, mais aussi bénéfiques. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a le changement climatique et que la température de la Terre est surélevée, d'accord, au-dessus de ce qu'elle devrait être. Et ça a des conséquences. Un changement climatique, on le voit, la température élevée, ça a des conséquences sur l'humanité, d'accord. Donc le fait que le soleil les rayons solaires soient voilés, automatiquement, la Terre se refroidit, d'accord. Ça s'est passé déjà dans l'histoire. Et ceci était prouvé. Les scientifiques ont vu une baisse de la température de l'ordre de 0,5 degrés lorsqu'il y a eu une fumée qui s'est échappée d'un volcan. Donc, ad-dukhan mubin, cette fumée évidente peut être aussi une fumée qui s'échappe d'un volcan. Ça, il faut le savoir, ça peut être ça aussi. Il y a eu plusieurs reprises, c'est arrivé dans des endroits comme l'Islande, même dans les années, je crois, 19e siècle, des grands volcans qui sont déclarés ont couvert les cieux pendant plusieurs mois, ainsi de suite. Et ça a causé le refroidissement de la température, l'abaissement de la température terrestre. Ça, il faut le savoir. Ensuite, il faut savoir qu'il y a que Allah Azza wa Jal peut nous châtier, peut s'attribuer Allah Azza wa Jal, parce que c'est lui l'acteur suprême. C'est pas s'attribue, mais c'est Allah Azza wa Jal qui agit. Donc c'est automatiquement le châtiment provient de lui, même si ça se fait par la main humaine. Je vous donne un exemple. Allah, lorsqu'il parle de la bête ad-dabba, qui fait partie des signes majeurs et qui est aussi un grand châtiment, Allah Azza wa Jalla, il dit quoi? Il dit akhrajna lahum dabbatan min al-ard. Nous allons leur sortir une bête de terre. Mais concrètement, cette bête de terre qui est pour moi, comme j'ai expliqué, une sorte d'ordinateur quantique, ainsi de suite, lié à la data, et j'en passe, mais ça faut voir mes vidéos sur le sujet, d'ailleurs sur ma chaîne. On se rend compte ici que Allah Azza wa Jalla dit que c'est Dieu qui va faire sortir. Akhrajna lahum dabbatan. Nous allons leur faire sortir une bête de terre. D'accord? Alors que c'est cet ordinateur quantique qui provient de terres rares, qui est issu de terres rares, qui provient de la terre exactement. D'accord? Et qui peut se déplacer aussi comme sur des roues, ainsi de suite. Tout ce qui se déplace sur la terre, de toute façon, c'est considéré dabba. Et cette dabba, d'accord, a été fomentée par la main humaine. C'est toujours les mêmes qui sont derrière, c'est les transhumanistes et cette élite maçonnique, talmudiste, tout ce que vous voulez, ainsi de suite, d'accord. C'est toujours de toute façon les mêmes qui sont derrière ces projets-là, c'est une sorte d'élite dégélique et sataniste. Et donc je me pose la question de savoir,
est-ce que ce châtiment, cette dukhan, n'est pas lié encore une fois à un châtiment qui provient de la part d'Allah Azzawajal, certes, mais encore une fois créé par la main de l'homme, soit les conséquences d'une guerre nucléaire, mais ça m'étonnerait, parce qu'en plus aujourd'hui il y a différentes sortes de moyens de causer des désastres sur la Terre. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais par exemple, si on prend l'un des projets que voulait faire Bill Gates, et ça a été mis en moratoire, en mode moratoire. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui peut être dangereux, qui est le projet Scopex, qui consiste à diffuser des particules de bicarbonate de calcium, mais aussi du dioxyde de soufre, qui est un peu plus, je pense, dangereux, pour justement, en se basant sur ce qui s'est passé avec la fumée du volcan et les conséquences du fait de la température terrestre qui a baissé, donc pour agir pour le changement, en faveur du changement climatique et améliorer le climat, vous avez ce projet qui est lié à la bio-ingénierie, qui consiste à propager des particules de dioxyde de soufre dans la Terre et faire en sorte que les rayons le solaire ne puissent nous atteindre. Et lorsque vous voyez des films dystopiques de la fin des temps, souvent, ça se passe souvent quand vous voyez, il n'y a pas trop de lumière, c'est toujours gris, on a l'impression qu'il n'y a pas de soleil, c'est toujours gris, c'est toujours voilé, c'est toujours sombre, ça se passe toujours dans des endroits, c'est toujours, je sais pas, il y a un climat comme ça, comme vous le savez, une sorte de climat apocalyptique, comme une journée oragée, ou ce que vous voulez, ou quand c'est couvert par les nuages, ainsi de suite. Bon, je pense que vous avez dû remarquer ceci. Donc, un projet créé de la main de l'homme par une élite, d'accord, toujours cette élite qui agit, d'accord, qui est ce qu'on appelle al-mala dans le Coran, qui a toujours été opposée au prophète. Et cette élite, donc, peut être celle qui va causer ce dukhan, cette fumée évidente, d'accord, et qui peut être ce projet, Scopex par exemple, créé par la main de Bill Gates ou d'autres qui vont reprendre ce projet dans le futur. Ça, c'est une hypothèse, mais sincèrement, Allah alam, moi, j'ai pas la réponse à cette question-là, j'ai pas la prétention de dire que je sais ce qu'est le dukhan. Mais pour moi, le dukhan, en tout cas, il y a plusieurs dukhans. Le premier dukhan, c'est cette fumée subtile, ça, j'en suis convaincu, donc est cette subversion qui se propage dans les demeures de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui fait que les gens n'arrivent pas à percevoir la vérité et sont plus attirés par les Loka' ibn Loka', les villes, fils de ville, al-Kasosiyoun, et qui sont plus attirés par tout ce qui est de l'ordre de l'innovation, tout ce qui est de l'ordre de l'égarement, ainsi de suite. Et la fumée, donc ensuite, un des derniers signes majeurs, d'accord, qui est cette fumée évidente, mais une fumée qu'on voit, qu'on percevra, soit conséquence d'une comète, soit conséquence, mais je ne suis pas trop pour cet avis-là, d'une conséquence d'une guerre nucléaire, ou conséquence par exemple d'un volcan, ou encore une fois du projet Scopex. Donc Allah alam, moi j'ai pas la réponse à ceci, mais je vais vous mettre un article, un lien d'un article concernant le projet Scopex de Bill Gates, et vous allez voir ce qui est dit dans ce projet. Puis n'oubliez pas en plus qu'on peut faire le lien avec des choses, alors je ne sais pas si c'est avéré ou pas, mais bon, il y a quand même un moment, on ne peut pas dire qu'il y a à chaque fois des hasards, mais on peut citer des choses qu'il y a dans le ciel depuis longtemps, depuis de nombreuses années, depuis que je suis petit, je vois ça, c'est les chemtrails, d'accord, les chemtrails, n'oubliez pas, ce sont des sortes d'avions qui font de l'épandage de certaines particules. Alors à quelle fin, Allah alam, est-ce que c'est lié justement au changement climatique, essayer d'abaisser la température terrestre. N'oubliez pas qu'il y a le problème de la couche d'ozone. Il y a beaucoup de choses comme ça qui ne sont peut-être pas divulguées au grand public parce que ça sert à rien, et puis les gens sont plus occupés à regarder certaines chaînes de divertissement que s'occuper de ces grandes choses, d'accord. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été longue, mais il fallait. Si cette vidéo vous a plu, un j'aime, un partage, et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous abonnez. Il y a des nouvelles vidéos, Inch'Allah, qui arrivent. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et me donner votre avis. La question, c'est quoi pour vous? Quel est le dukhan? Quel est votre avis concernant le dukhan? Je vous remercie pour votre écoute.